Quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu. Entre 15 et 30 minutes, c'est le temps qu'un Français sur deux consacre chaque jour à la préparation des repas. Certes, c'est bien peu comparé au temps passé à boire et à manger à table. Selon les chiffres de l'OCDE, eh bien, les habitants de l'Hexagone passent en moyenne 2h13 et précis par jour à manger et à boire, soit 40 minutes de plus que la moyenne des pays donc de l'OCDE. Et plus, attention, de 2 fois plus que les Américains. Alors voilà, même si les tutos et autres comptes Instagram colorés nous invitent de plus en plus, évidemment, à cuisiner de saison, à cuisiner maison. Quand il faut combiner métro, boulot, enfants, bain, devoirs, etc., comment sortir de la logique du plat préparé, oserais-je dire de la tentation du plat préparé? Réponse, je l'espère, dans cette émission Quête de sens avec mes deux invités, Perla Servan-Schreiber. Bonjour Perla, ravie de vous recevoir. Bonjour Marie-Ange. Chère Perla, en ce temps si ensoleillé, ça fait du bien. Journaliste que vous êtes, toujours autrice de tellement d'essais sur la cuisine, sur la vie. Bref, on peut mentionner, suis quand même en lien direct avec bientôt ce qui va nous arriver, c'est-à-dire la résurrection Pâques. Tout chocolat aux éditions La Martinière, n'est-ce pas? Perla, peut-être un autre ouvrage, voilà pour aujourd'hui. Oui. Tout chocolat et puis tous les autres à La Martinière. On va faire. Aujourd'hui, j'ai froid, peut-être, mais 20 soupes Oh oui. qui réchauffent le corps et l'âme. Parce qu'il fait beau, mais il fait très froid. Oui, j'ai très froid Surtout le matin, il fait Alors, 4. on peut peut-être continuer sur les soupes avant d'aller vers les recettes d'été. Bah oui, en plus c'est très carré, bravo Perla, c'est très raccord. Je vous félicite. Soupe et riz. Émilie Stenbach est également avec nous. Bonjour Émilie. Bonjour. Ai-je bien prononcé votre nom de famille? Stenbach, oui, Stenbach, parfait. bravo. Bienvenue dans cette émission, ravie Merci. de vous recevoir. Vous êtes docteur en biologie intégrative neuroscientifique avec une spécialité en neuronutrition. Vous venez de pondre, si je peux dire, cet ouvrage. Votre santé optimisée, le protocole quotidien qui va changer votre vie chez Marabout. Voilà tout plein de conseils en tout genre sur les idées reçues, ce qu'on peut faire, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et en termes effectivement de vie d'aujourd'hui, la vie quotidienne aujourd'hui, qui plus est quand on a de charmants petits marmots à la maison, et même quand on n'en a pas, il y a quand même cette tendance à la paresse. Pour peu qu'on n'aime pas trop toucher à ces fourneaux, eh bien, la tentation d'aller chez celui qu'on ne nommera pas, mais qui vend des plats surgelés qui sont somme toute assez correctes, voilà. Mais on peut aussi être tenté d'acheter des plats préparés chez les traiteurs. On va voir à quel point ceci et cela est plutôt bon pour la santé, plutôt bon nutritionnellement. Le goût, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, on a 52 minutes pour répondre à toutes les questions qu'on se pose toutes et tous autour de ces plats préparés. Et surtout, comment, deuxième partie, comment en sortir de cette logique et de cette tentation? Ça reste quand même une tentation, Émilie Stenbach, très contemporaine. Hein. On peut en parler, la stratégie du plat préparé, on sait qu'elle existe, elle est toujours là, c'est l'issue de secours, quoi. Surtout dans les grandes villes, hein. Peut-être moins à la campagne, mais... Oui, alors vous évoquez des plats préparés qui ont l'air d'être plutôt sains chez le traiteur. Le problème, c'est que la plupart des personnes se fournissent des plats préparés dans des grandes surfaces. Ouais. Qui sont souvent des plats préparés qui ne sont pas des plats faits maison. Donc si on achète un plat préparé chez un traiteur ou un commerce un peu local qui cuisine un peu comme à la maison, D'accord. c'est plutôt bien. D'accord. C'est Très cher. mieux que mais c'est très cher. Alors, la plupart des personnes vont se tourner vers des plats préparés plutôt de supermarché. On va retrouver énormément d'additifs, souvent du sucre ajouté. Vous allez par exemple acheter une lasagne, j'invente. Hein. Racontons les lasagnes. Allons-y. Voilà, vous allez acheter une lasagne. La viande sera de la viande transformée, qui est quand même néfaste pour la santé. Il peut y avoir parfois du sucre ajouté, D'accord. sous des formes qui ne sont pas optimales, beaucoup d'additifs. Et parfois Beaucoup de sel. beaucoup de Hein. sel, des additifs qui sont néfastes pour la santé. Donc, Ouais. à voir où on se procure ces aliments Ouais. ultra transformés et est-ce qu'on arrive à lire les étiquettes. Mais je pense qu'il y a beaucoup de possibilités de faire des repas très simples à la maison avec juste de l'assemblage. On va en oui. préparer. On Oui. va en parler, on va en préparer. J'aimerais bien qu'on en prépare toutes ensemble, toutes les trois. Perla, qu'est-ce que vous en dites? Effectivement, c'est très cher, les plats qu'on achète chez le traiteur. On peut se donner bonne conscience en y allant quand même. Mais est-ce qu'on a raison d'être Oui. tranquille?
problème Même si n'est- c'est cher. je ne crois pas que le problème est de savoir si on a raison ou pas. Il y a des D'accord. gens qui considèrent qu'ils n'ont pas le choix. Qui Ah, considère, j'aime bien la phrase, attention, qui considère. Oui, qui considèrent Ouais. qu'ils n'ont pas le choix. Voilà. Parce que faire à manger, c'est encore une image que nous avions. Enfin, moi, j'ai 81 ans, Ouais. hein, donc, c'est, donc quand moi je dis autrefois, c'est il y a très longtemps. Euh, on a l'image qu'il faut prendre du temps, que Ouais. ça prend du temps. Et toute notre vie aujourd'hui est structurée, pensée à partir du temps que prennent les choses. C'est intéressant ce que vous dites. C'est terrible, cette obsession du temps et le fait de vouloir C'est faire vrai. rentrer dans 1 heure ce qui ne rentre même pas dans 6. Alors évidemment, il y a un moment où tout ne rentre pas. Voilà, c'est comme quand vous essayez de bourrer une valise, vous voyez, donc Ouais. ça rentre pas. Ouais. Mais il me semble qu'il y a une rééducation, mais qui, à mon avis, est déjà bien commencée, hein, Ouais. parce que ça a été pire. Et je rappelle juste une chose que tout le monde sait, mais il est bon de ne pas l'oublier, c'est que l'industrie alimentaire s'est développée en même temps que le travail des femmes. Alors attention, hein, je ne suis pas en train de dire oh là là, c'est une catastrophe que les femmes travaillent. Ça, c'est évidemment une bénédiction et j'encourage tout le monde à travailler jusqu'à sa dernière heure de vie. Mhm. Donc, en espérant qu'elle puisse le faire et si c'est son choix. D'accord. Mais il n'y a rien de tel. Donc, ce n'est pas le problème, ça. Hein. C'est pas le problème. Mais il y a à redire à quel point, aujourd'hui, faire à manger à partir de choses saines que l'on se procure prend peu de temps, si on veut. Ça peut aussi prendre une journée, mais ça peut prendre 10 minutes. C'est vrai ça. Réellement, ça peut prendre 10 minutes. Réellement. Donc, il y a des choses, il n'y a pas tout n'est pas possible à faire dans ce temps-là, mais il y a des choses que l'on peut faire à condition d'être organisé et d'être structuré quand on fait les courses. Ouais, Parce c'est que ce que j'allais s'il vous faut dire. faire et les courses tous les jours, et rentrer, et la bouffe, ça fait du Là, ça temps. se complique. Voilà. Mais être bien organisé, faire ses courses même une fois par semaine et avoir un excellent réfrigérateur, ça c'est peu Ah de bon gens le savent. Ah oui, je savais pas. Ah bah alors là, il y a une différence Ah bon colossale. C'est la première fois que j'entends entre- ça. Mais oui, entre la conservation dans un bon réfrigérateur et dans un moins bon. Ah Hein, bon vous conservez vos légumes nickel pendant une semaine. Chez moi, je peux vous dire que je les garde une semaine sans aucun problème. Parce Hein que c'est ni trop froid ni trop chaud. C'est quoi un bon frigidaire? Mais c'est en permanence, c'est qu'il n'y ait pas des variations d'accord. de température de la part du moteur. Enfin, je ne sais pas comment ça Ouais. marche, hein, mais c'est comme ça que c'est. Donc, il ne faut pas que la température change à l'intérieur de votre réfrigérateur. Quand c'est une température permanente et que vous achetez des bons légumes, ils restent nickel, y compris la salade. Waouh. Ça, c'est Ça, je savais pas il du faut tout. commencer par ça, vous voyez, parce que c'est vrai que les femmes ont moins de temps avec Oh, il des fait un bruit enfants et bizarre un le mien. travail. Je crois que je vais changer de C'est frigo. C'est vrai. Ah non, mais ça, vous y gagnerez à tous égards. Hein. Ouais, c'est vrai Donc, qu'ils sont pas en très bonne il y a santé mes Il légumes y a au bout de ça, 3 jours. oui, mais alors Oui. donc Mm. c'est votre frigo qui est pas bien. Mhm. Voilà. Bah écoutez, Et c'est un puis- bon début ça. Et votre manière de les conserver. Ouais, ça c'est même sûr très aussi. important J'avais retenu aussi. le coup de la. On va en reparler, la Voilà. salade, comment on fait. Émilie Stenbach, en ce début d'émission, effectivement, qu'est-ce que vous diriez? Effectivement, vous l'avez déjà dit, hein, sur la différence évidemment colossale qui existe entre les grandes surfaces, en gros, et les traiteurs. Et j'aimerais bien qu'on en parle en ce début d'émission, les surgelés. Les spécialistes il y a des pour, des contre, mais est-ce que c'est sain? Si on n'achète que ça, par exemple, est-ce que c'est OK? Alors, avant de répondre à la question, j'aimerais bien préciser que je ne souhaite en aucun cas sembler culpabilisatrice dans mes propos. Parce que quand on parle d'économiser du temps, je pense que peut-être que pour nous, c'est parfois possible, mais pour certaines personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui sont des D'accord. mères seules, ayant plusieurs enfants, ça peut être très difficile. Donc, je pense Ok. qu'il est important qu'on donne des astuces très pratiques pour Eh bien, permettre à tous de s'en sortir. Absolument. Parce que Et parfois, c'est on n'a une même femme plus la sur deux. capacité mentale de savoir comment on va s'en sortir. Ouais. Alors, le surgelé, excellente idée. D'accord. Donc, il faut savoir que si vous prenez des fruits ou des légumes qui ont été bien surgelés, donc rapidement après avoir été cueillis, Comment on ou, le sait? Ça s'est marqué dessus? c'est assez Ben, il y a compliqué, mais une c'est seule marque. Oui.
Il n'y en a Ouais. pas 3, je ne la dirai pas parce qu'on ne Ouais. peut pas dire les On marques. voit laquelle. Hein, Mais ça n'a les rien amis. à voir. Il y en a une seule. Ouais. C'est bien simple. Sur Ouais. le marché français, il n'y en a qu'une. Elle avec le logo bleu. Bref. Bon, Émilie, on a compris. Moi, je D'accord. ne peux pas citer de marque parce qu'étant scientifique, je ne peux pas Ouais. citer de marque, mais Mais, dans tous les cas, il faut penser que manger des fruits et des légumes, c'est toujours mieux que de ne pas en manger. Donc, si on peut acheter bio, c'est bien. Mhm. Si on ne peut pas acheter bio, c'est pas grave. Oui. Ouais. Si on ok. peut acheter des fruits et légumes surgelés, bio ou pas, c'est mieux que de ne pas en manger du Ok. tout. Mais de toute manière, il faut savoir que manger des fruits et des légumes surgelés est intéressant parce que certaines vitamines sont mieux conservées lors de la surgélation que si elles restent sur notre plan de travail parce que notre Ouais. frigo est bourré, plein à craquer. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est vrai que, comme vous, Perla, j'organise mes semaines, donc je travaille Voilà. beaucoup. D'accord. Bien sûr. Et j'organise mes semaines de manière assez intelligente. Donc mes placards sont remplis de conserves, des conserves de bonne marque, de bonne qualité, mais peu importe. En fait, Des une conserve conserves, hein, de pois chiches, voilà. sardines. Dans des boîtes en fer, là. Hein. Ouais. D'accord. J'ai tout type de légumineuses. J'ai aussi des sacs de grains secs qui se cuisent très vite. Par exemple, Comme de l'avoine entier plutôt que des flocons d'avoine. D'accord. Quand j'ai faim, en fait, ça me met quelques minutes de me faire un petit porridge avec des vrais grains d'avoine entier. Je vais rajouter des graines de chia, de lin, du cacao. Et puis, je vais sortir de mon frigo des fruits rouges surgelés, plein de vitamine C, de polyphénol, des antioxydants. Et je vais rajouter une cuillère, j'invente, dans un autre bocal que j'aurai dans mon placard et qui reste là pendant des mois sans périmer. Ça serait une cuillère de pâte d'oléagineux, disons de la noisette. Et D'accord. j'ai un petit déjeuner qui est pas transformé, fait maison en absolument 5 minutes. Allez-y. Je Mais brûle c'est d'impatience ça, voilà, de vous entendre. je Ça, fais par exemple. un petit porridge avec un tiers d'avoine, un tiers de lin, un tiers de chia, ces légumes, ces fruits rouges surgelés qui sortent, et en plus c'est assez agréable, l'association chaud-froid, et puis une cuillère à café de beurre de cacahuète, beurre de noisette, sans sucre ajouté. C'est très rapide. Ouais. Aussi, quand j'ai pas le temps, disons le soir ou à midi, je vais rincer des pois chiches d'une conserve. Je vais ajouter une conserve de, je sais pas, sardines. J'ai Ouais. toujours énormément d'herbes fraîches chez moi dans le frigo. Donc je vais Ouais. rajouter de la Comment est-ce que vous les menthe, de la conservez, les nette. herbes fraîches? Alors soit j'ai des pots et j'essaye de les arroser le matin. Donc Ah, des pots. des pots Ah où oui. je coupe. Il faut couper intelligemment pour que ça repousse tout le temps. D'accord. Sur le bord de la fenêtre Ouais. ou alors dans le frigo. Et moi, j'arrive à conserver des herbes quand même presque toute la semaine. Et parfois, je les mets même... Donc, les herbes, elles sont donc pas en pot, pas dans la terre, mais je les coupe, je les mets... Enfin, je coupe un peu comme un bouquet de fleurs et je les D'accord. mets dans un verre, dans le frigo. Ah, Pour moi, ça marche plutôt bien. d'accord. Ça reste plutôt Ah, joli. c'est pas bête de faire ça. Voilà, il faut C'est juste comme penser à comme changer comme les l'eau. petites fleurs qu'on met Voilà. au frigo, quoi. Pensez à changer l'eau, Ouais. parce que sinon, ça pourrit plus vite. Et recouper régulièrement, comme des fleurs, en fait. D'accord. Ouais. Ma maman m'a appris à m'occuper d'un bouquet de fleurs, toujours retirer la fleur qui est fanée, parce que sinon elle va accélérer le vieillissement Les des autres, autres. Enfin, le fait ouais. que les autres pourrissent, donc Ouais. je fais pareil avec mes herbes fraîches. Ouais. Et puis, donc, j'ai toujours dans mes placards énormément de légumineuses, de céréales, des sauces déjà préparées, mais qui sont sans additifs. Ça, c'est très pratique. Plein d'œufs dans mon surgélateur, parce que dans mon congélateur, pardon, j'ai aussi souvent de la viande, des fruits, des légumes. En fait, c'est facile de cuisiner comme ça. Je fais mes courses également, comme vous, une fois par semaine. Une fois par semaine. Voilà, pas plus. un marché une fois par semaine. Et souvent, je me fais livrer un marché une fois par semaine, si j'ai pas le temps. Et puis, une fois par mois, j'ai un stock de produits secs gigantesque. Ah ouais. En fait, je ne fais pas vraiment mes courses, sauf quand je suis dans une période plus calme de ma vie. Pour l'instant, ma vie est très intense. Je ne fais pas les courses, tout arrive chez moi. Et j'ai même pas la tentation de faire un Deliveroo ou un Uber Eats, parce qu'en fait, j'ai tout à la maison. Ouais. Voilà. Donc le sec, c'est-à-dire les graines, les pâtes, le riz, tout ça. C'est ça que vous appelez le sec? C'est Oui, quoi le tout ce sec? qui est sec. Et les conserves aussi. Voilà, du les coup. conserves, les pâtes, le riz, l'huile d'olive, Les tous mes produits de lentilles, ménage, les lentilles. Ouais. Et, chez Perla, ça se passe un peu comme ça? Enfin, je vous imagine un peu dans la même logique, même genre de J'ai- logique. Mes journées, encore une fois, à mon âge, sont moins pleines que, que les vôtres, bien entendu. Donc, j'ai plus de temps
à consacrer à aller au marché en Vous l'avez général. eu cette villa? Vous Ou l'avez le eu cette villa? mercredi. Oui, bien sûr, je l'ai eu cette villa. J'ai eu cette villa et c'est vrai que je suis très, très, très légumes et Ouais. légumes frais ou légumes effectivement surgelés, mais sans transformation aucune. Hein. D'accord. Voilà. Pur, quoi. Et de Mhm. très bonne qualité. Ouais. Et c'est magnifique. Vraiment, vraiment, ça dépanne de façon... C'est plus que ça ne dépanne, ça nourrit agréablement. Ouais. 10 Ça minutes. nourrit Moi, agréablement. j'ai pas oublié mes 10 minutes. Alors, les 10 minutes. 10 minutes pour faire quoi? Alors, en En 10 10 minutes, minutes, qu'est-ce qu'on fait en 10 qu'est-ce minutes? que je fais en Allons-y. 10 minutes? En 10 minutes, si j'ai un sachet, par exemple, de dés de tomates surgelées qui, elles, ont été cueillies en plein mois d'août quand elles étaient bien, et voilà, je prends une bonne poignée, si on est 2, par exemple, je prends une bonne poignée de ces tomates, j'ai une poêle, je mets une larme d'huile d'olive, je D'accord. fais revenir ça avec un tout petit peu d'oignon également déjà découpé, surgelé. Waouh, Je fais c'est vrai que revenir c'est ça, pas bête de faire ça. Et puis, je bats des œufs. Une fois que j'ai fait revenir mes trucs, vous voyez, avec du sel, du poivre. D'accord. Voilà, si j'ai une herbe, je mets une herbe, bien sûr. Et je bats des œufs. Et j'ai toujours de la mozza dans mon frigidaire, dans mon réfrigérateur. Parce que la mozza, dans une omelette, ça vous donne un goût à l'omelette qui n'a rien à voir avec l'emmental ou On en a marre, on l'a qui peut tellement... qui peut être très bien l'emmental, mais on s'en lasse. j'ai rien contre, mais Ouais. il y a un raffinement dans la mozza parce qu'elle fond tout doucement autour, je couvre Ouais. et quand elle est fondue, je bats mes œufs, je les mets dessus. Ah voilà. ouais, d'accord. Et ça doit prendre 12 minutes C'est un délice en plus. Hein. et c'est délicieux. Ouais. Voilà. Donc il y en a des choses à faire. Mais c'est vrai que de mixer la congélation et le... Et le Moi, frais, j'ai pas le réflexe du congelé, c'est drôle, je sais pas pourquoi. Oui. Mais bon. Il faut avoir un Euh, grand congélateur, peut-être, c'est ça aussi. Ouais, non, mais c'est vrai que j'ai pas le... mais Forcément, je me dis évidemment, toujours c'est mieux vous avez frais. raison, ça commence par là, bien Faut sûr. vraiment par investir l'équipement. dans Il faut un avoir de la bon place, bon il faut avoir... réfrigérateur. Oui, Bien évidemment. sûr, bien sûr. Ouais. Eh bien, Je suis écoutez, très les amis, privilégiée. je n'aurai pas le temps, disait Michel Fugain, mais heureusement que vous êtes là, les amis, pour lui répondre juste après. À tout de suite. Je n'aurai pas le temps, même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps, même en volant, je n'aurai pas le temps, de visiter toute l'immensité d'un si grand univers. Même en 100 ans, je n'aurai pas le temps de tout faire. J'ouvre tout grand mon cœur, j'aime de tous mes yeux. C'est trop peu pour tant de cœurs et tant de fleurs. Des milliers de jours, c'est bien trop court, c'est bien trop court. Et pour aimer comme l'on doit aimer, quand on aime vraiment, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps, pas le temps.
je n'aurai pas le temps, pas le temps. Mais si nous avons le temps et surtout, suffit d'en être convaincu et de le prendre ce temps. Ce n'est pas perdu le temps derrière les fourneaux, n'est-ce pas, Perla Servan-Schreiber qui se bat contre ça, contre ce soi-disant ce temps perdu à faire la cuisine, à préparer les repas. Oh, quelle corvée, disent les unes et les uns. Perla y répond en disant, comme c'est merveilleux, ce temps justement où on peut partager, où on demande aux uns et aux autres, alors qu'est-ce que vous mettriez là-dedans, quelle petite herbe, etc. Ça permet d'échanger aussi, de préparer la cuisine. Perla Servan-Schreiber est avec nous. Tout chocolat, l'un de ses ouvrages les plus délicieux, aux éditions de La Martinière. Merci d'être là, chère Perla. Émilie Steinbach est également avec nous, docteur en biologie intégrative et neuroscientifique, qui est spécialisée en neuronutrition et l'impact donc des aliments sur le cerveau. On parlait du café, peut-être petit intermède, si vous le permettez, parce que je sens que sinon ça va passer à l'as, cette affaire de café. Émilie Steinbach, c'est quand même intéressant, parce que c'est vrai que ça compose notre quotidien, en France, en Italie, en Espagne, etc., même aux États-Unis. De toute façon, tout le monde boit du café aujourd'hui, ou du thé. Mais c'est intéressant ce que vous disiez sur la logique point trop d'infos. Il en faut un certain nombre de petites tasses, mais pas trop. Sinon, expliquez-nous cette histoire de café. Tout savoir sur le café, c'est parti. Le café et le thé sont des boissons qui sont énormément consommées, qui contiennent de la caféine. Pour le thé, on appelle cela de la théine. Ouais. Le café est plus chargé en caféine que le thé. Le thé est un peu moins chargé en caféine. D'accord. Ou en théine, c'est à peu près la même chose. Et ce sont des boissons qui sont associées à de nombreux bienfaits pour la santé, tant la santé mentale que cognitive ou métabolique. Les personnes qui boivent plus de café sont généralement en meilleure santé dans les études d'association. Ça s'explique entre autres parce que dans ces boissons, il y a une haute teneur en polyphénol, D'accord. des petites molécules qui proviennent des végétaux et qui nous permettent de lutter contre le stress oxydant. Bref, ça nous aide et c'est plutôt intéressant de boire ces boissons. Le problème, c'est qu'il faut en boire de manière optimale. Donc, comme la plupart des gens prennent plutôt du café que du thé, je vais donner les conseils pour le café. Donc, la première chose à savoir, c'est que il faudrait essayer de ne pas boire de café après 14 heures pour la plupart des individus. Parce que la durée de vie d'élimination de la caféine dans le sang est plutôt lente. Donc, c'est à peu près 6 heures, la demi-vie. Donc, ça veut dire que 12 heures après, on a encore... Enfin, ça, c'est compliqué d'expliquer les pharmacocinétiques, mais après 6 heures, après avoir bu une tasse de café, j'ai encore la moitié du café qui circule dans mon organisme. D'accord, c'est très clair. Le double, après, j'ai encore un quart. Donc, il faut essayer d'arrêter de boire du café à 14 heures, mais pour certaines personnes qui sont sensibles à la caféine, elles se reconnaissent parce qu'elles ont de la tachycardie quand elles prennent trop de café, le cœur bat un peu fort, ou elles se sentent irritables, stressées, très nerveuses. Il faudrait essayer d'arrêter un peu plus tôt. Et pour les femmes qui sont sous contraception hormonale, comme le foie métabolise déjà une autre substance, il a du mal à éliminer la caféine aussi efficacement. D'accord. Et donc, si vous prenez des médicaments, comme par exemple la contraception orale, essayez d'arrêter de boire du café à 11 heures. Alors, parce que vous parliez tout à l'heure de la toile d'araignée, c'est assez étonnant. Il y a des tests qui ont été faits sur les araignées. Voilà, donc en fonction de la journée, on arrête à un certain moment, mais aussi la quantité est importante. Donc, on a Donc, la plupart des gens pensent que plus ils boivent de café, plus ils seront performants. C'est faux. Donc, on a une relation en U inversée avec la consommation de café. Disons, moi, Émilie, j'écris mon livre « Votre santé optimisée ». Et dans une journée sans café, je performe de manière... disons, mes performances sont à 0. Si je bois 1 ou 2 ou 3 cafés, jusqu'à 300 mg de caféine, mes performances sont améliorées. Je commets moins d'erreurs, je vais plus vite, je performe mieux. Ok. Mais si j'en bois encore plus, mes performances chutent. Ça s'explique parce que j'ai trop de stress. Ouais. Ma vigilance est trop élevée, j'ai des taux d'adrénaline qui sont trop élevés. Et donc, quand on a un taux de vigilance trop élevé, eh bien, on fait des erreurs. Ouais. En fait, on peut devenir encore plus lent. Et ça, il y a une étude assez rigolote qui a été faite chez des araignées, où on a mis des araignées sous caféine. Avec un peu de caféine, elles font des très belles toiles. Mais avec trop de caféine, leurs toiles, elles sont... N'importe quoi. C'est le bazar. C'est le bazar, exactement. Je cherchais un mot plutôt correct. Elles sont C'est le bazar. Mais c'est Exactement. étonnant. C'est étonnant. Il y a Voilà. plein de choses qu'on ne sait pas comme ça Voilà. sur les impacts des
Voilà, même, je suis sûre, des protéines le matin. Certains disent qu'il Exact. faut faire un super petit-déj le matin. Perla, je ne sais pas si vous petit déjeunez de façon à l'anglaise. J'ai beaucoup varié. En ce moment, je petit déjeune plus, ce qui n'est pas du tout à recommander, mais c'est un fait. Les œufs et les protéines le matin, c'est recommandé, Ouais, c'est ça? ouais. Pour sortir de effectivement, de la logique du plat préparé, en 10 minutes, effectivement, on pense évidemment, Perla, à tout ce qui est la base des pâtes, du riz, des choses faciles à cuire. Et après, on agrémente. Ça fait partie de votre logique des 10 minutes ou pas, Oui, par oui, exemple, moi, hein? l'organisation de mes placards est absolument fondamentale pour gagner du temps, Ouais. avoir toujours quelque chose sous la main. Et comme chez moi, c'est la maison du bon Dieu, je crois que je vais être seule pour dîner et puis on est 6. Donc, ça, c'est la culture marocaine, voilà, dans laquelle j'ai eu la chance d'être élevée. Et c'est formidable, mais juste pouvoir faire face sans qu'il y ait de stress. Et si ça prend un quart d'heure de plus, ça prendra un quart d'heure de plus. En quoi alors, vos courses sur une semaine? Mes courses? Oui, c'est quoi? Alors, moi, les fruits et légumes, par exemple, c'est une fois par semaine, sauf quand je passe devant un étal Vous achetez combien de fruits et sortant légumes? d'ici. Vous voyez, D'accord. si je vois un truc qui me plaît, je le prends, voilà. Mais je fais quoi, pardon? Combien de fruits et de légumes? Parce que souvent, moi, il y en a qui pourrissent. J'achète trop de fruits. Je veux trop bien faire pour ma fille, qu'elle soit super bien nourrie. Moi aussi. Et puis, finalement, il y en a un qui reste sur le bord de Oui, du ça panier. c'est vrai, ça peut être ainsi, mais il faut dire que je suis pas vraiment un bon exemple parce que j'ai une telle habitude de la Ouais, gestion bien sûr, de hein. la nourriture, mais je peux dire simplement comment je vis. Et je surveille vraiment, je regarde tous les matins l'état de mes légumes D'accord. et j'adapte mes menus à ce que j'ai dans le réfrigérateur et qui est arrivé à un état de mûrissement, voilà, qui est bon. Ou D'accord. même, si ce n'est pas de mûrissement, de conservation, qui est encore très bon. Donc, et c'est l'inverse en général, parce que les gens vous disent, tiens, ce soir, je vais peut-être faire des courgettes. Ben non, mais d'abord, j'en ai pas. Ensuite, c'est fermé dans le truc d'à côté quand je vais rentrer. Moralité, j'ai pas de courgettes. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête dans le congélateur du supermarché et j'achète une tarte à la courgette ou Dieu seul sait quoi. Donc, Ouais. c'est comme ça que ça finit. Ouais. Donc, c'est une posture, pour ma part, D'accord. inversée. C'est en fonction de ce que j'ai Qu'est-ce que et je en peux faire avec contrôlant ça? qu'est-ce que je fais avec ça. Voilà. Vous rentrez comme dans ça. cette logique, en fait, pour... Alors, je rentre, alors évidemment, quand j'ai un dîner prévu Non, ça, c'est depuis autre chose, hein. longtemps, Mais je parle c'est là, tout on à parle fait du autre chose. quotidien, Mais hein, le là. quotidien, Ouais. et puis pour moi, et je crois que, voilà, je suis arrivée quand même à inoculer cette idée, cette conviction à pas mal de mes amis, faire à manger, ça n'est pas un moment de corvée, c'est une détente et une véritable méditation pour moi. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui me demande une concentration, qui me demande à mettre mon tablier blanc qui est impeccable et qui est déjà une joie en soi, et à préparer dans des poêles qui sont nickel, agréables, Ouais. en céramique et surtout pas en je sais pas quoi, comment on En dit. céramique, hein, c'est le top, ça. Et voilà. Et ça devient un moment de plaisir. Alors, ce qui fait que c'est vrai, peut-être que ça me prend 10 minutes de plus, mais je n'ai pas d'enfants en bas âge. Et effectivement, les femmes qui rentrent, qui sont seules et qui ont 3 gamins qui les tirent par le pull au vert, c'est totalement autre chose. Mais c'est possible. Évidemment, c'est possible. Ça n'est pas mon témoignage. Puis on fait pour un, on fait pour trois, de toute façon. Mais Perla. c'est évident. De toute Il y a façon. des choses... Moi, j'ai tout le temps des restes, hein, avec ma fille, j'ai tout le temps des restes. Hein. Oui, et Donc, puis ça aussi, j'aurais quand pu, c'est bien conservé, un reste de la veille peut parfaitement se consommer à nouveau le lendemain. On peut en faire davantage et consommer à nouveau le lendemain. Alors, il faut dire que moi, ça ne me gêne pas de manger 3 faut jours pas de se suite la lasser, même mais, chose. Les enfants, c'est autre chose, mais bon, mais on peut quand même... c'est... Voilà, il y a aussi, je crois, psychologiquement, le fait de se dire, faire à manger, c'est juste une sorte de bénédiction. Vraiment, c'est une bénédiction de pouvoir consacrer un quart d'heure, 20 minutes par jour à faire Sauf à manger. Alors, pardon, Perla, mais c'est vrai que parfois, on a des... Alors, moi, en ce moment, je manque pas trop d'inspiration, mais il y a une phase, là, il y a 3 semaines, où j'avais plus d'inspiration, on n'a plus envie et plus d'inspiration.
Et là, comment est-ce qu'on fait à ce moment-là? Alors, je me tourne vers vous, Émilie. C'est vrai qu'en parcourant votre livre, on lit qu'il faut manger 30 grammes de fibres par jour, qu'il faut prendre soin de ses deux cerveaux, avec des glucides riches en fibres, etc., etc. Mais peut-être que ça peut aider justement des personnes en sachant ce que ça apporte à peut-être avoir plus d'idées. Je ne sais pas, mais c'est une question que je vous Un pose. exemple, par exemple, pour le manque d'inspiration, un truc Allez-y. que j'aime bien faire, disons le dimanche, c'est souvent le jour où j'ai un peu plus de temps pour cuisiner. Je vais préparer une quantité de sauce indécente. De sauce. Voilà, donc je vais prendre des oignons, de l'ail, 2 types d'oignons différents, parce que c'est important d'augmenter le plus possible la diversité alimentaire. Oui. Essayer de manger 30 aliments d'origine végétale par semaine. Ça Oh, paraît beaucoup, mais c'est d'accord. les Ouais, fruits, ça me les paraît légumes, énorme. les épices, l'huile d'olive, les Ah. champignons, D'accord. les herbes, les graines, les noix, etc. Donc plus on augmente la diversité d'aliments qu'on mange dans le règne végétal, plus on a une diversité du microbiome intestinal. Je savais pas ça. D'accord. Voilà, un organe à part entière, qui Ok. est considéré comme un organe, puisqu'il est tellement important pour notre santé, et qu'on peut même le transplanter. Donc manger le plus d'aliments possible du monde végétal est associé à la richesse de ce microbiome intestinal. Et la richesse du microbiome intestinal est une des caractéristiques les plus importantes pour définir son état de santé. Ok. Donc voilà. Mais disons, le dimanche, je vais faire une sauce avec ail, 2 types d'oignons différents, rouge et blanc. Je vais faire revenir des courgettes, des aubergines, différents types de tomates, parce que j'ai des conserves chez moi, tomates pelées, tomates concassées et du coulis de tomates sans additifs. Je prends n'importe quel légume qui me passe sous la main et qui, D'accord. je pense, est bon dans ce Mm. mix-là. Disons des carottes encore. J'adore mettre des anchois et des capres pour faire un goût un peu puttanesca. Si on n'aime pas ça, c'est pas grave. Et le dimanche soir, je vais le manger sous forme de pâte. Pasta à la Ah, en fait, puttanesca. vous préparez vos sauces à l'avance. Et après, il me reste énormément de sauce. Je le mets dans différents Tupperware. Il y en a un que je laisse pour le lendemain. D'accord. Le reste, c'est au congélo. Et la prochaine fois que j'aurai la flemme, il me suffira de sortir la sauce. C'est Mais prêt en c'est 2 génial secondes. cette idée. Voilà. Je pense jamais à faire ça. C'est extra. C'est J'aimerais pratique. voir aussi, Émilie. Et du coup, le lendemain, soir ou midi, disons, j'ai la flemme de manger. Je mets ma sauce qui est dans le frigo dans une poêle. J'ajoute des pois chiches qui seraient en conserve ou du quinoa qui serait en sachet déjà cuit. 2 œufs, comme une shakshuka. Je ne sais pas si vous avez Non, je déjà connais entendu pas, parler. mais Mais si vous mettez ça dans une poêle ou dans une casserole un peu large. Vous mettez les 2-3 œufs par personne par-dessus. Vous mettez un couvercle. Les œufs seront prêts et ça vous fait comme une espèce de... Je sais pas comment... C'est une un plat shakshuka. bah oui, par là, la C'est un plat sapuka, complet. enfin. Et puis, Oui, plein- c'est les plein fameuses d'herbes. tomates, Voilà, et poivrons. c'est une La manière de chouchouka, comme recycler. disait. Ouais. Et alors, comme vous, j'ai toujours aussi des fromages dans le frigo. Moi, je suis une fan de feta, parce que c'est un peu salé, mais on en ajoute un tout petit peu par-dessus, c'est trop bon, ou du pecorino, ou du parmesan. Mm. Et c'est vraiment réconfortant et bon. Ouais. Donc, il faut apprendre à cuisiner en grande quantité quand on est surpassé et avoir plein de Tupperware Ah oui. facile à dégainer. En j'allais fait, dire. c'est génial. C'est la première fois dans cette émission. Père, là, Ah oui. franchement, Oui. c'est génial, Émilie. Hein. Franchement, j'en ai fait des émissions sur le. Alors, c'est pas pour. Pas être sympa avec toutes celles qui sont venues et Ah qui ont oui, écrit oui, des. oui. Mais je trouve ça d'un pratique, c'est simple. Très, Alors, tout le très, monde peut le très, faire, ce que vous très. nous racontez. Ouais, c'est vraiment chouette. Et écoutez, j'en perds ma voix et surtout j'en perds mon latin, mais c'est surtout pour vous présenter I'm Out of Time. J'espère que je l'ai bien prononcé le titre de la chanson. C'est Oasis en tout cas. Et on se retrouve juste après, bien évidemment. À tout de suite. Here's the sound
'Cause if I had to go, in my heart you grow, and that's where you belong. Oasis sur Radio Notre-Dame et RCF à l'heure où nous parlons, eh bien, en cette soirée ensoleillée, printanière, de repas. Mesdames et messieurs, ça faisait longtemps qu'on s'était pas mis un petit peu derrière les fourneaux avec mes deux invités du jour. Comment sortir de la logique du plat préparé? On en parle avec Perla Savant-Schreiber et son tout chocolat à la martinière. Pâques, ce sera quand? Ce sera quand? Tout bientôt, les amis. En attendant, mangez de la soupe, nous dit Perla. Et ces recettes de soupe, Émilie Steinbach est également avec nous, docteur en biologie intégrative neuroscientifique, spécialisée en neuronutrition. Et son ouvrage, Votre santé optimisée, le protocole quotidien qui va changer votre vie chez Marabout. Et c'est vrai qu'on en apprend des tas de choses dans votre livre. Et surtout, merci parce que vous vous donnez un mal fou pour le mal, en tout cas, de nous donner des conseils de préparation rapide, facile et efficace. Alors là, dans votre livre, il y a aussi bien la préparation, ce qu'il y a dans les aliments, que la cuisson, la conservation également, qui n'a aucun secret non plus qui n'a pas de secret non plus pour notre amie Perla Savant-Schreiber. Et c'est vrai qu'on parlait des sauces à l'instant. Merci pour ce truc formidable, cette astuce de génie Émilie Steinbach, de faire de la sauce en avance et de la congeler et d'en faire ce qu'on veut après quand on a la flemme. Perla, la vinaigrette, c'est pareil. On peut en faire, parce que je vous disais, hors antenne, c'est vrai, par exemple, on parle souvent des légumes de saison. Alors c'est bien gentil, on essaye. On achète des tas de tomates, des tas de concombres, mais on se dit, toute la famille va se lasser de tout ça à la fin. Et vous me dites, mais Marie-Ange, c'est une question de vinaigrette, là aussi. Alors, 40 vinaigrettes différentes, c'est ça? Il y en a plusieurs. Non, je ne vais pas compter combien on peut en faire, mais je peux juste pour une salade de tomates. D'abord, si vous utilisez des tomates cerises ou des tomates de taille normale, vous avez un goût radicalement différent. Si vous prenez si vous avez un peu des inspirations aussi orientales pour les sauces, vous voyez, par exemple, la mélasse de grenade est une vraie découverte que j'ai faite assez récemment, j'avoue humblement, depuis peut-être 7-8 ans. Et ça change absolument le goût de la vinaigrette, totalement, notamment pour une salade. Okay. Pour une salade de tomates. Ça remplace le vinaigre? Ouais, non, parce que on rajoute au contraire un tout petit peu sucré et en même temps acide. Et quand vous mettez quelques gouttes de mélasse de grenade avec votre vinaigre,
et moi je suis une fanatique d'huile d'olive, mais on peut utiliser ce qu'on veut, de l'huile d'olive, Ouais. mais surtout pas de moutarde là. Ah non. Oubliez la moutarde Mm. pour toutes les salades qui sont très tendres. Quand vous avez de la frisée en plein hiver, vous pouvez faire votre vinaigrette classique à la moutarde. Ça va pas la faire tomber. Ou en tout cas, si ça fait tomber un petit peu, c'est pas mal. Ça permet d'avoir une conversation à table sans avoir des morceaux de salade frisée qui sortent de partout. Ça, c'est aussi. Mais il y a aussi de varier, peut-être pas tellement sur le légume lui-même, mais sur l'accompagnement. Voilà. Ouais. Il y a tellement de vinaigres différents, il y a tellement moi j'en ai en permanence, enfin encore une fois je ne suis pas un exemple, mais j'en ai en permanence 6 ou 7 différents de vinaigres et jongler avec, ça vous permet de ne pas manger la même salade. Quoi. Ouais, Vous c'est avez le formidable. sentiment de ne pas manger la même salade. Mm. Donc il y a aussi ce qu'on peut appeler des accessoires, mais qui pour moi sont l'essentiel. Effectivement, dans les sauces, par exemple, et comme vous le disiez très justement tout à l'heure aussi. Donc, il y a des petites choses comme ça sur lesquelles il est bon de veiller pour changer la saveur des choses en ne prenant pas une minute de plus. Ouais, ça, c'est bon. Voilà, c'est en ne intéressant. prenant pas une minute de plus. Ouais. Parce Bon, que allez, c'est Mais c'est maintenant, vrai. moi, je veux Émilie. 3 recettes de vinaigrette. On Oui. en veut absolument 3. Oui, 3. Allez-y. Go. Moi, Elle je aime vous pas, donne, elle- je vous donne 3 recettes. Allez-y. Je vous donne 3 recettes de vinaigrette. Il y a la vinaigrette avec une bonne cuillerée de moutarde. L'ordre dans lequel on met les choses est également très important D'accord. pour Ah, c'est pas une l'émulsion. légende, ça. Hein. Ah non, Mais- pas du tout. D'accord. Pour l'émulsion, d'abord, Donc, ça on commence facilite. par la moutarde. Alors, on commence par la moutarde et par le vinaigre. Et D'accord. ensuite, on met un peu d'huile. Et Mm. moi, je préfère toujours préparer dans mon bol, si c'est avec de la moutarde, je mets la moutarde, le vinaigre, un peu de sel. Mais le poivre et l'huile, je les mets directement sur la salade. Ah, Et d'accord. après, je verse le reste. Vous voyez? Ah, c'est Sinon, drôle, quand quand même. je n'utilise pas de moutarde, je n'utilise pas de bol et je ne mélange pas mes vinaigrettes avant. D'accord. Je mets les ingrédients. Par exemple, pour une salade classique de laitue, vous voyez, quand la laitue est jolie, ou la batavia, on va rentrer maintenant dans cette merveilleuse période de la batavia à Pâques. Et à ce moment-là, vous prenez directement sur votre batavia, lavé, séché, découpé à la taille que vous aimez. On commence par mettre du sel, évidemment, toujours du gros sel, du sel de Guérande. Ouais. Donc, du sel sur vos feuilles. Vous mettez d'abord l'huile, puis vous mettez quelques gouttes de soja. Tiens. Quelques gouttes, par exemple, de vinaigre de cidre. D'accord. Et là, le secret pour un raffinement de vinaigrette, c'est de mélanger au moins 2 vinaigres. Ah. Donc, vous mettez quelques gouttes de vinaigre de cidre, Ça, ils aillent bien Quel- ensemble. quelques gouttes de vinaigre de Jerez, par exemple, pour un soir. Et à ce moment-là, vous remuez votre salade juste avant de la servir et vous ne l'avez pas imbibée, fatiguée avec une vinaigrette qui est plombante, lourde. quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et Qui le est lourde. balsamique, vous en parlez jamais du balsamique. Vous Si, l'aimez je bien mets du D'accord. balsamique, mais je trouve qu'il est devenu un peu sacralisé. Alors ouais. du coup, maintenant, toutes les salades se ressemblent, tout est sucré, tout est... C'est vrai. voilà. Donc, je veux bien le mettre un tout petit peu, mais je le coupe toujours d'un vinaigre plus costaud, D'accord. comme le vinaigre de Jerez, vous voyez. Et par contre, je n'hésite pas non plus à mettre quelques gouttes de vinaigre blanc, parfois, si j'ai envie de rendre une vinaigrette un petit peu plus nerveuse. Vous Intéressant. changez les huiles, vous changez les vinaigres, Et ça y est. et vous avez une autre Nouvelle vinaigrette. recette. Et les herbes, et les herbes, et les herbes, et les herbes. Et on n'en a même pas parlé. Ah, je suis Donc la, on met, la on reine met pas des ce qu'on herbes. veut, hein, on met pas n'importe quoi. Je suis la Perla, hein. reine des herbes. Écoutez, franchement, je préfère vous dire mettez n'importe quoi Plutôt que rien. plutôt que rien. Voilà. Des Donc, herbes Persil, fraîches. Plein de Oui. persil, salade Ah un oui. peu taboulée. Ah oui, ah oui. Ouais. Plein de persil, même sur votre salade verte, la salade la plus banale. Le persil, ça marche à tous les coups. Plat, Ah oui, frisé, ça c'est marche. Vraiment. Voilà. Alors ça Coriandre, aussi. menthe, tout ça, c'est trop Pardon bon.
mettre plein de coriandre, plein de menthe. C'est trop Oui, bon. La ça, coriandre, c'est- faut aimer. Hein. Moi, j'aime pas. Mais Oui, faut aimer. voilà. Coriandre, c'est très très La fort. coriandre, Mais bon. c'est très clivant. C'est très clivant. Non, mais c'est vrai. Hein. Alors, moi, j'aime bien, il y a le coup de l'arc-en-ciel, à manger l'arc-en-ciel. J'aime beaucoup. Alors, quand on a des enfants, je pense que ça parle à tous les parents qui nous écoutent aujourd'hui, chère Émilie Stenbach. Donc, il faut jouer sur les couleurs, hein. On est Mhm. d'accord Mhm. Comment ça se passe? Donc, tout ce qui est rouge, tout ce qui est orange, on essaye de faire parfois des camailleux de rouge, d'orange. On fait des mixtures entre un joli vert d'un kiwi et une jolie fraise des bois. C'est ce que j'ai fait à ma fille hier, qui a parfois du mal à manger des fruits, mais alors là, pouf, elle a tout mangé. Mais les couleurs, c'est vrai que je me rends compte à quel point. Vous me l'aviez dit pourtant, Perlin, mais je ne vous croyais pas. Non, mais Et en fait, ça marche, fonctionne très bien. C'est bien, c'est bien. Hein, c'est ça Oui, Émilie, il en faut fait, jouer là-dessus. J'essaye de donner dans le livre des conseils qui sont extrêmement pratiques et ludiques pour une santé optimisée. Ouais. Donc, il y a ces 30 aliments d'origine végétale par semaine. Et c'est rigolo pour les enfants de mettre une liste sur le frigo où on dit qu'est-ce que t'as lundi, qu'est-ce qu'on a mangé, mardi, nanana, et à la fin de la semaine, on regarde ensemble combien d'aliments différents on a mangé Excellent. par semaine. C'est rigolo pour eux. C'est même rigolo pour nous. Ouais. Parce que je reçois de plus en plus de messages de gens sur Instagram qui me disent en fait, aujourd'hui, j'en ai mangé 17 en une journée, je ne pensais pas que c'était possible. Bref, il y a les couleurs. Et en fait, les couleurs reflètent, on peut imaginer le super pouvoir d'un aliment, c'est-à-dire sa teneur en certaines vitamines, minéraux, phytonutriments comme de la chlorophylle ou différents Tout ce qui est polyphénols. vert. Voilà, tout ce qui est vert, chlorophylle, mais par exemple, tout ce qui est de couleur pourpre est riche en anthocyanine, C'est quoi ça un polyphénol qui est une valeur, on va dire, antioxydante très importante. Elle permet vraiment de lutter fortement contre les radicaux libres. Donc, manger des choses de couleur pourpre. Imaginez, vous achetez de la salade, essayez de choisir celle qui est un peu pourpre. Vous achetez du brocoli, si vous en avez un dans l'étal qui est un peu pourpre, essayez de le choisir lui, ou du kale. Voilà. C'est pas pourpre le brocoli, qu'est-ce que vous racontez Parfois, vous trouvez, oui. Si vous allez Les faire vos choux rouges, courses dans elles des sont marchés, pourpres. vous pouvez trouver des Même les le chou-fleur brocolis maintenant. et même ils des mettent choux-fleurs qui couleurs. sont pourpres, des carottes qui sont pourpres. Il y a plein de variétés différentes. On a D'accord. tendance à prendre toujours les carottes Normal, orange. quoi. Orange, ouais. Mais si vous allez faire vos courses sur une place de marché, c'est pas plus cher. Souvent, c'est plus frais, plus local, de saison. Ça soutient D'accord. aussi les personnes qui travaillent pour nous en France. C'est vrai. Donc, c'est chouette. Ouais. Et il y a plein de couleurs différentes. Donc, essayer de manger l'arc-en-ciel permet de bien penser à toutes ces différentes couleurs Ouais. de différents polyphénols qu'on retrouve dans l'alimentation. Tout ce qui est donc les poivrons aussi, vous n'en avez pas parlé parce qu'il y a beaucoup de couleurs différentes. Pareil, ça Oui. rentre un peu dans la même Si, logique. oui, Il y a un ben donc- poivron rouge avec tout ce qui a les mêmes vertus, par exemple, le genre de vertus que des légumes, c'est ça Voilà, Bon. vous allez prendre du rouge, un poivron rouge, du jaune, aidez-moi, hein, du Oui, citron, du jaune, du vert. ou même un poivron, ou une carotte jaune, Oui. Ouais. ou du jaune dans un fruit. Vous allez avoir du L'aubergine, blanc, par exemple, voilà, ça c'est plutôt pareil, dans le rouge. pourpre dans la peau. Pourpre, pardon. Ouais, Vous avez raison. oui, pourpre dans la peau. L'aubergine. Mais du Ouais. coup, elle n'est pas pourpre à l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'elle Ah, est ça, c'est moins une bonne riche question, en du coup. polyphénol. Ah, d'accord. Voilà. Ça rentre dans quoi les aubergines du coup Bah, ça va être plutôt blanc-marron. D'accord. Voilà. L'intérieur Mais du bon, on légume. a la peau quand même. En fait, si on Non, peut mais acheter si vous bio, laissez la peau, si elle, Ouais. si elle est fraîche, la vous peau. laissez la peau. bien Ah ouais. sûr. si vous pouvez acheter bio, Ouais, gardez c'est la mieux. peau. On nous l'a Voilà. déjà Et dit, alors, ça. la peau est souvent plus riche en petites molécules Ouais. intéressantes et en fibres. Mm. Donc, une pomme bio avec la peau, c'est Quand on le chouette. peut, c'est quand Voilà, même un peu c'est- mieux. Oui. Mm. Mais si on peut pas, Ouais. manger des fruits et légumes est toujours mieux que de ne pas en manger. Et vous parlez pas du tout de tout ce qui est viande, poisson, Si, les protéines, charcuterie. Une part importante dans Ouais. le livre. J'explique quel est le régime optimal pour la santé Ouais. et la planète. Et ce n'est Alors. pas vrai qu'il ne faut pas manger de viande du tout, surtout pour les femmes qui sont menstruées. C'est important de manger de la viande pour un apport en fer, en vitamines du groupe B12. Donc, je suis actuellement enceinte. Ouais. Et je sors la semaine dernière d'une consultation avec le gynécologue. Et c'était rigolo quand elle a regardé mon bilan sanguin. Elle a dit, oula, votre fer est excellent. Peut-être que vous pouvez lever le pied sur les compléments alimentaires. Je ne prends pas de compléments alimentaires. Non. Je fais juste attention de prendre Incroyable. boudin rouge. Oui, mais mon fer est assez très bon. Genre, c'est Waouh. très- Très c'est le genre fière, de- hein, vous pouvez, bravo. Émilie. quand on fait mon métier, c'est le genre de compliment qui fait plaisir. C'est pas ma tenue, mais c'est mon taux de fer dont je suis fière. Bref, donc dans ce régime optimal pour la santé et la planète, il est recommandé de consommer à peu près 2, 3, 4 fois par semaine de la viande blanche, 1 fois par semaine de la viande rouge. Et il faudrait favoriser la consommation de viande rouge chez les femmes et la réduire chez les hommes.
Il y a aussi les produits laitiers qui sont intéressants. Donc, il ne faut pas devenir totalement vegan. Ouais. Si on a envie, pourquoi pas. Mais pour la planète, on peut consommer de la viande de manière modérée, pas tous les jours. Mais voilà, un œuf par jour. Et puis, 2 fois par semaine, des petits poissons gras. 2-3 fois par semaine de la viande blanche et 1 fois par semaine de la viande rouge. Et tout ce qui est fromage, il y a beaucoup de choses qui sont dites aujourd'hui sur Ouais. les produits laitiers qui sont pas bons pour les adultes, qui sont bons pour les enfants. On est un peu perdu là-dedans, on sait pas trop. Émilie. Comment on s'y retrouve? Alors, boire des verres de lait, c'est peut-être pas une excellente Non. idée. Consommer du fromage, pourquoi pas. Il y a même des fromages qui sont riches en probiotiques, donc des petites bactéries qui sont vivantes, ou d'autres micro-organismes qui sont intéressants, par exemple le yaourt. Donc, je vais vous citer des fromages qui sont pauvres en acides gras saturés. Donc, les acides gras saturés sont associés à un plus haut risque cardiovasculaire. Donc, évidemment, si je mange tous les jours un roquefort, un comté ou un camembert entier, j'augmente mon risque cardiovasculaire. Mais il y a d'autres fromages qui sont intéressants. Donc, dans mon frigo, j'ai toujours du cottage cheese qui est très protéiné. On a à peu près 10 grammes de protéines pour 100 grammes. D'accord. Super bon sur une tartine, sur une salade, voilà. Toujours de la ricotta, du fromage suisse, comme, C'est quoi un peu comme du yaourt. là Un yaourt, c'est un peu. D'accord. Ouais. Le Ouais. fromage suisse, c'est Oui, c'est en ça. général, c'est le fameux gruyère suisse. C'est quoi. ça. C'est la Ah, base. D'accord. Pour moi, le fromage suisse, c'est par exemple comme les petits suisses, c'est un espèce Ah oui. de yaourt très un peu solide. Oui. Là, d'accord. on a le yaourt. J'ai, c'est bon. Ouais. D'accord. Moi, j'appelle ça du fromage suisse. D'accord. Oui, c'est- Eh bien, Euh, écoutez, voilà. ouais, bah, écoutez, un petit échantillonnage de choses qu'on peut faire en moins de 10 minutes, en tout cas, pas plus, et qui sont toutes simples et surtout des choses que l'on sait maintenant grâce à vous et à votre livre. Merci infiniment, Émilie Stenbach. On voulait vous garder des heures, mais malheureusement, vous reviendrez, j'espère. Votre santé optimisée. Le protocole quotidien qui va changer votre vie chez Marabout. Et puis merci Perla Savant-Schreiber et vos recettes qui changent la vie également, notamment tout chocolat, la martinière qui donne du sourire évidemment à cette fête de Pâques qui approche à grands pas. Merci les amis, bonne soirée à Merci tous beaucoup. évidemment. Merci beaucoup.